Annette, qu'est-ce qu'elle est mignonne. C'est vrai? Moi, je peux pas. Est-ce que tu prends une fois dans l'arrivée? Voilà, on va faire un petit tour pour que je... Hop, on fait un petit tour. Voilà. On a aussi. Bah personnellement, j'ai toujours rêvé du moment où je finirais le lycée, mais maintenant que j'y suis, bah vraiment j'ai aucun plaisir à me dire que c'est terminé. Si je fais le bilan, je me dis 3 ans, c'est rien. Mais là, comme ça, j'ai l'impression que ces 3 années, c'était genre juste toute ma vie. C'est vraiment une période hyper précieuse. Je pense que le lycée, c'est surtout un feu de joie de souvenirs. Le lycée, c'était vraiment une période heureuse. C'est là où j'ai rencontré plus de monde. Et en fait, je crois que j'ai eu un changement dans ma tête en me disant si je veux pas rester tout seul toute ma vie, il faut que je m'ouvre aux gens. Et du coup, je me suis ouvert aux gens. Et du coup, tu découvres, je pense, les gens avec qui tu veux partager ta vie. Comment les personnes avec lesquelles on passe notre temps ont le pouvoir d'avoir un impact sur la personne qu'on est. Et genre, si nos amis sont encore là jusqu'ici, pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit plus mes amis, pour la vie. C'est-à-dire, c'est des gens, tu les reverras pas forcément. T'as discuté avec eux ou non et tout, mais c'est des gens de passage. Sortir, faire la fête, la nuit. Et ça m'a permis aussi beaucoup de gagner en indépendance. En fait, au lycée, on goûte à ce que c'est la liberté. Sortir le soir et tout, aller à Sainte-Anne. On devient plus autonome, plus mature. C'est les manifs, les années lycée quand même. C'est la réforme des retraites, c'est les blocus, c'est tracter à 7h30 le matin, c'est la politique. J'ai grave l'impression d'avoir grandi avec les manifs un peu. Ça m'a apporté vraiment de la maturité émotionnelle, je pense. Je pense que c'est les années où on a ressenti le plus. On a le plus pleuré et en même temps on a le plus rigolé, aimé, tu vois. C'est les premières fois où, que ce soit en amour ou en amitié, tu vois, on découvre réellement ce que c'est, les relations avec les autres, ce qui est important. Je pense que j'ai quand même des regrets. Je pense que j'ai pas priorisé ce que j'aurais dû et ce qui m'aurait peut-être permis de plus aimer le lycée. J'ai jamais travaillé autant pour quelque chose qui au final ne comptait peut-être pas tant que ça. J'ai ressenti des émotions négatives plutôt que j'avais jamais ressenti avant. L'anxiété, le stress intense, l'angoisse permanente. J'y suis quand même allé parce que en sortant du collège, on m'a dit t'as les capacités. Le résultat, je pense, une bonne partie de mes années de lycée ont totalement remis en cause la confiance que j'avais en moi. On nous poussait juste à travailler, mais sans comprendre ce qu'on faisait. Et je reste quand même touché de ces profs qui ne te considèrent pas vraiment. C'était juste, on était définis par nos notes tout le temps. Et après, il y a un peu tout le truc anxiogène, pourcentage de sélection, des classements, qui foutaient un peu la pression toute l'année. En fait, pour moi, le négatif, c'est avoir un peu perdu ma naïveté. Parce que je pensais que les gens méchants, ça existait, mais pas de cette manière-là. Pas des gens qui, en fait, te faisaient sentir que toi, t'avais quelque chose qui était différent et que c'était pas positif, la différence. Et je trouve ça trop triste. Moi, j'ai franchement trouvé ça dur. En terminale, justement, on nous impose de faire ce choix un peu unique. En devant choisir une orientation, j'ai l'impression que je passe à côté d'un truc. On peut s'imaginer quand même le vide qu'il peut y avoir après le lycée. Et je trouve que du coup on se perd, on échoue, on se questionne et même si apparemment ça fait grandir, ça fait aussi très souvent mal et c'est dur de prendre de la distance avec tout ça. Le lycée, ça m'a fait grandir, pas par le lieu en lui-même ou par les choses que j'y ai appris, mais par les rencontres que j'y ai faites. J'ai quand même rencontré des personnes incroyables et qui m'ont justement permis d'évoluer. Moi, à titre personnel, je me cherchais énormément. J'ai grave remis en question tout ce que je faisais. Je pense vraiment j'étais perdue de qui j'étais, J'ai du mal à me souvenir de la personne que j'étais il y a 3 ans, mais je sais qu'elle a énormément changé, et plutôt en bien, je crois. Entre la mois de seconde et la mois de terminale, ça n'a rien à voir.
Je suis trop contente de voir la stabilité que j'ai maintenant. Je pense que c'est là où j'ai le plus évolué dans ma vie, où je me suis plus trouvée aussi. Et je pense que ça montre que je suis un peu plus moi. Enfin, je sais plus qui je suis. Je trouve que ce qui est un peu compliqué dans l'adolescence, c'est de réussir à comprendre qui tu es. Et moi, ce que j'ai appris de cette période-là, c'est que c'est complètement ok d'avoir plein de facettes. Et c'est pas pour ça qu'on ment aux autres, ni à soi-même. C'est juste que on peut pas être un seul truc. C'est plutôt un moment où tu changes et tu commences à te découvrir un peu. Je pense que le sentiment qui ressort le plus de tout ça, c'est vraiment la nostalgie. Un peu nostalgique. Genre je suis grave nostalgique. Enfin, ça me rend un peu nostalgique déjà de mon adolescence alors qu'elle n'est pas encore terminée. Donc, je pense qu'au-delà de la nostalgie, c'est surtout la peur que j'ai. En vrai, ça me fait peur quand même. Parce que vraiment, j'ai pas du tout l'impression d'être étudiante. Et là, j'ai l'impression d'avoir un peu les responsabilités et tout, mais d'être une enfant, quoi. C'était un confort parce que ça faisait partie de la routine, c'était stable. Alors que l'année prochaine, c'est l'inconnu total. C'est fou parce que ça fait des mois que je m'y prépare, mais ça me fait toujours aussi peur. C'est un peu le stress du changement. Ça fait trop peur de se dire que le temps il est passé aussi vite que maintenant on va faire nos vies, genre pour la plupart on va changer de ville, maintenant on va rentrer justement dans la vie d'adulte. Ça va aussi être dur de pas être là la semaine avec mes potes de cette année, ma famille, de bouger quand même, c'est différent, c'est autre chose. Surtout le début qui va être dur, j'imagine. La première nuit seule dans l'appart, le premier jour à la fac, tout ça. Mais moi justement j'ai peur genre d'avoir l'impression d'être derrière, de rester à Rennes, d'être là quand vous rentrez et tout, sauf que quand vous rentrez vous aurez genre votre famille, tout ça à voir, tu vois. Et ça me fait peur un petit peu parce que je vois tout mon entourage qui part dans des écoles différentes, dans des villes différentes. Ce qui me fait le plus peur, je pense, c'est pas d'avoir fait le mauvais choix pour l'année prochaine, mais en vrai plutôt de voir mes amis s'éloigner ou de les perdre. Mes amis qui étaient juste un repère pour moi, genre. Allez, vas-y Zoé. Vas-y Zoé, là. Oui. Regarde, c'est grâce à chaque fois. Allez, à Zoé, allez là. Ouais. Vous arrivez super bien les filles. À Zoé. Honnêtement, ma théorie, c'est que je crois qu'on a tous besoin de changement actuellement. Il y a un quart de moi qui appréhende ce qui va se passer parce que ça va être nouveau et que je sais ce que je perds mais je sais pas réellement ce que je gagne. Et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de se retrouver un peu dans un autre monde. Mais alors là, mais je sais rien, je me jette dans le vide et on va voir ce que ça donne. Et il y a les trois quarts de moi qui sont juste super excités de savoir ce qui arrive après. C'est vraiment un nouveau départ et en vrai, je le prends comme une opportunité incroyable. On va grave vivre autre chose, on va avoir notre liberté, on va pouvoir sortir et faire la fête. J'ai hâte aussi de prendre un peu ma vie en main. J'ai hâte, je suis curieux de voir comment ça va se passer. On va pouvoir découvrir un autre univers et c'est trop cool. J'ai l'impression qu'il y a tellement un nouveau monde qui s'ouvre à moi que ça me paraît tout petit le lycée du coup. C'est ça en fait, la fin du lycée, ça signifie pas la fin de la jeunesse et tout ça. Le début des études supérieures, à mon avis, ça va être un nouveau départ dans notre jeunesse. Et je m'inquiète pas sur le fait qu'on va encore plus faire la fête, qu'on va encore plus profiter. J'espère juste être contente et pas forcément être tout le temps heureuse parce que je veux pas être tout le temps heureuse mais juste être en paix avec moi-même quoi. Moi, ce que j'espère trouver plus tard, c'est juste vous trouver quand je reviendrai sur Rennes. Moi, je vous aime tellement.
genre j'ai rencontré plein de gens sur 3 ans et j'ai choisi les gens avec qui je voulais vivre tout le temps. Et en vrai c'est vous et j'ai pas envie de changer ça. Je vais sûrement m'y habituer, mais je sais que Rennes ça va de ouf me manquer. Rennes avec tout le monde, les soirées à Sainte-Anne, le métro bondé et tout le reste. Après c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et en tout cas je quitte Rennes avec le sourire. Donc je trouve ça bien. Et des fois, je me demande si j'en ai assez profité. Et après, j'ai juste allé dans ma pellicule et en fait, je vois que oui, genre tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les expériences que j'ai vécues, oui, j'en ai assez profité.